Bi, j'arrive, je fais mon direct. Faut pas que je montre la bouteille de vitesse. Facebook peut penser que je suis en train de faire la publicité parce que lui, avec ma page, il ne blague pas. Il ne blague pas. Bonjour, mes étoiles. J'espère que vous allez bien. Libérez les cœurs, protégez le live. Libérez les cœurs, les démons sont en liberté. Oh, ne les laissez pas gagner. Attendez, je cache la bouteille d'eau là. Bonjour, mes étoiles. Isis, bonjour. Libérez les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. C'est fou. Vous êtes radin avec les cœurs en ce moment. Isis Asiga, bonjour. Vous êtes rapier avec les cœurs. Hein? Je suis de bonne humeur. On écoute ce jeune chanteur. Voici la chanson de l'heure. Christian Matip, bonjour. Voici le titre qui fait ravage au Cameroun. Mais les gars camerounais, les Camerounais sont inspirés. Partagez le like, mes étoiles. La page est restreinte. Libérez les cœurs. Les Camerounais sont inspirés. Voilà, mes vraies étoiles sont entrées. Quand je vois les cœurs qui défilent, voilà la musique de l'heure au Cameroun. Je danse sur ça depuis. L'artiste, c'est Williams Gam. Vous tapez sur Facebook, sur YouTube. Williams Gam. Arrêtez ça. Écoutez vous-même le son. Le gars a chanté. C'est comment? Je ne veux pas chanter. Écoutez. Écoutez. Je reste un moment pour écouter les enfants qui se battent entre eux dans leur pour parler mal des gens. Qui parlent d'un battant avec tout à fait son temps. La raison que tu ne forces c'est d'écouter bien. Écouter la famille depuis je suis dans la zik. Afin de parler là-haut quand même c'est la vérité. On contribue la haine sans oublier la guerre. On se gâte entre nous. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez la haine. Arrêtez ça, arrêtez ça. Le monde est divisé, nous sommes tous dans la merde, beaucoup de jalousie. Arrêtez ça. Je suis musicien, tu peux être comédien. Je suis humoriste, tu peux être footballeur. Je suis millionnaire, tu peux être milliardaire. Donc arrêtez tout ça, arrêtez tout ça. Arrêtez ça, arrêtez ça. Arrêtez ça, arrêtez ça. Arrêtez ça, arrêtez ça. Arrêtez ça, arrêtez ça. Mami poli oh lio, mami poli oh lio. Tu dis que ma fille est vendeuse de piment. Tu dis que mon fils est single. On accouche l'enfant mais pas le cœur. Aujourd'hui c'est moi, demain sera toi. Pas que tu m'insultes, je te réponds pas. Qu'est-ce que tu me veux, mami poli oh? N'oublie pas qu'il te suit chaque toi. Arrêtons les amis, arrêtons le sabotage, arrêtons l'hypocrisie, arrêtons l'humiliation. Tenons-nous dans la main pour regarder le lendemain, pour regarder l'avenir et assurer une meilleure vie. Arrêtez ça, 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 arrêtez ça. Et tu passes à tous les beaux ailleurs. Le fruit du travail, c'est la réussite. Ça va payer. Vous avez entendu? Je remercie la grande sœur Étoile Cribienne. La grande sœur Étoile Cribienne. Le petit a chanté. Je remercie la grande sœur Étoile Cribienne pour les conseils. L'Étoile Cribienne apporte aux jeunes du Cameroun
L'étoile chrétienne apporte aux jeunes Africains. Le petit, il dort dans ma page. Le petit ici qui chante m'a dit la mère des étoiles. Quand je t'écoute, toi-même tu ne peux pas imaginer l'étoile. Quand je suis partie en studio, ce sont tes conseils qui résonnaient dans ma tête. Le gars a chanté la haine des blogueurs, la haine de ses frères africains. Écoutez la partie là. Écoutez. Je salue le chef Sinaf Kamer, Messé et Bénézé et Pombia. Le remerciement de la grande sœur étoile chrétienne pour les conseils et la défense ferme de la jeunesse camerounaise depuis la France. Cabral Nandif et Bénézé et Pombia. Allez encourager ce jeune artiste, mes étoiles d'amour. Allez donner les vues à ce jeune artiste camerounais. Allez massivement vous connecter sur sa page YouTube. Williams Gams. Encouragez ce jeune artiste. Un jeune qui donne les conseils. Il pouvait chanter comme Malox. Je porte mon pantalon, je suis debout. C'est toi que ça sert. C'est ta mère là-bas. Le gars a décidé de donner les conseils. Malox. Je cherche les problèmes à Malox. Il pouvait dire que le plantain dans la marmite. Le plantain dans la marmite. Allez vous abonner sur la page du petit jeune. Ouais. Vous comprenez mieux la pub. Le petit chante bien. Le petit chante bien. Bonjour Blondine. Bonjour Sundae. Bonjour vous tous mes étoiles. J'ai décidé de faire un petit Congo-ça aujourd'hui. J'ai décidé de faire un petit Congo-ça. Vous qui avez décidé, vous qui avez commandé, on va d'abord commencer par nos produits. Vous qui avez commandé les produits minceurs, buvez beaucoup d'eau. Quand on boit beaucoup d'eau, quand on consomme les produits minceurs, on doit boire beaucoup d'eau. Ça va encore aider à plus éliminer. Buvez au moins 1 litre d'eau par jour. Ceux qui ont commandé notre coffret minceur, le thé qui comprend 60 thés, les gélules amincissantes, quand on veut perdre le poids, on veut avoir un corps. Si vous ne voulez pas être le squelette de Kribi, vous faites un traitement peut-être pendant 2 mois. Mais si vous voulez avoir la silhouette de l'étoile kribienne, vous prolongez votre traitement. Voilà les gélules amincissantes, faites à base de plantes 100% naturelles. Si tu veux, merci pour les cœurs, partagez le live mes étoiles, partagez le live. Les démons sont à liberté, ne les laissez pas gagner, partagez le live mes étoiles, ma page est très restreinte. C'est parce que nous sommes les enfants de Dieu que même quand Facebook restreint notre page, on reste fort. Mes étoiles, on ne part pas chercher les problèmes parce qu'on est jaloux de la visibilité des gens. On supporte notre restriction. On n'est pas jaloux des vues des autres. Mais nous là, dès que notre page essaye un peu de sortir d'une gata, les démons en liberté viennent nous chercher pour nous mettre la tête dans le puits. Soyez témoins mes étoiles. Depuis que ma page est restreinte, vous voyez qu'on tag l'étoile kribienne pour l'insulter? Non. Oh non, non, non. Quand vous allez voir qu'elle va sortir d'une gata, dès que l'étoile kribienne fait 2000, 10 000 vues, attention, vous allez commencer à voir, ils vont sortir les casseroles. Maintenant, là, quand on se bat, ils ne sont pas là, mes étoiles. Donc, alors on va être plus sérieux. Le gras n'est pas bon. L'excès de gras n'est pas bon, mes étoiles d'amour. Le gras n'est pas bon pour la santé, qu'on ne vous mente pas. Consommer trop d'huile, les boissons gazeuses, ce n'est pas bon pour la santé. Il faut manger tous ces produits, consommer tous ces produits-là à juste dose. Les gélules amincissantes, vous avez fait trop d'excès dans votre alimentation. Les gélules amincissantes de notre marque, l'étoile kribienne. Les gélules amincissantes vous aident à couper l'envie de grignoter. Elles vous aident également dans votre processus de perte de poids. Ce ne sont pas des produits faits au quartier, je répète toujours ça. Ce sont des produits faits par des professionnels.
Les plantes sélectionnées sont des plantes qui ont été étudiées sur le corps des personnes qui souffraient d'obésité et d'excès de poids. Donc, nos produits minceurs marchent. Nous avons la crème amincissante qui fait effet brûle-graisse. Donne un ventre plat. Tu portes ta robe, tu es contente de ne pas avoir le ventre qui grossit. Le gras qui déborde, tu es contente de porter une belle robe. Toi, l'homme, tu es content de fermer ta chemise. D'accord, mon étoile? Les démons en liberté, je ne suis pas là pour vous. Donc, il faut combattre ça. On n'insulte pas ceux qui sont en surpoids. Mais ceux qui sont en surpoids sont contents d'avoir des gélules comme ça, des thés minceurs, des produits pour les aider dans leur processus. Voilà, on a pensé à vous. Parce qu'on sait que l'excès de kilos n'est pas bon pour la santé. Pour vous procurer les produits minceurs de chez l'Étoile Caribbeenne, vous composez le 0033. Et je me suis trompée sur le numéro. Vous composez le 0033 767 91 04 64. Ne prenez pas le numéro qui est là, prenez ce que je dis. 0033 767 91 04 64. Et pour ceux qui veulent directement aller commander, vous visitez le site www.l'etoilecaribbeenne.com. Merci Cédine, merci Céfidini, merci beaucoup. Vous avez le thé minceur. Il y a 60 thés dans ce sac. 60. Quand vous allez sentir l'odeur du thé-ci, vous-même déjà par l'odeur, vous allez comprendre qu'il n'y a que les plantes dedans. Il n'y a pas de produits nocifs. Avec les produits minceurs, il n'y a pas d'effet yo-yo. Les produits qui vous donnent les effets yo-yo, après l'effet yo-yo, c'est le genre, tu perds 5 kilos aujourd'hui, 2 semaines après, tu reprends 20 kilos. C'est parce qu'il y a des produits toxiques dedans. Il y a des produits qui ne sont pas bons pour la santé qu'ils ont mis dedans. Ce n'est pas pour dégrader, pour diffamer. C'est la vérité. Quand les produits minceurs sont faits à base de plantes 100% naturelles, il n'y a pas de risque d'effet yo-yo, à part si tu t'alimentes mal. Il faut accompagner votre processus minceur avec la marche. Faites au moins 15 minutes de marche par jour. Buvez au moins 1 litre d'eau par jour. Vous-même, vous allez venir témoigner. Les 3 coffrets minceurs sont à 155 € sur le site internet. Pour les personnes qui sont en Afrique, il faut compter également les frais de livraison. En France, les frais de livraison ne sont pas très coûteux. La Belgique, tout ça. Mais vous, là-bas en Afrique, les États-Unis, les frais sont un peu plus élevés. Donc, vous allez sur le site www.l'etoilecaribbeenne.com. N'oubliez pas, le numéro qui est là n'est pas le bon. Je me suis trompée. D'accord? Longuet. J'ai vu Longuet bagarrer dans la rue. Mes étoiles d'amour. J'ai failli mourir de rire. Tonton Simon, tu bagarres quoi? Tonton Simon est parti arrêter la femme de Truy. Le mari est venu se déchaîner. Mes étoiles, libérez les cœurs, partagez le live. Les démons sont en liberté, ne les laissez pas gagner. Je dis, vous les hommes, j'ai vu comment un homme... fait vraiment la honte. J'ai vu comment un homme s'est arrêté pour taper Irène. C'est qui ça qui laisse son numéro sur la page? C'est qui? C'est pourquoi Irène? J'ai vu comment un homme a enlevé sa femme de la voiture de Longuet avec toute la force. Vous les hommes là, quand vous attrapez vos femmes en train de vous tromper, vous les brutalisez comme ça en route. N'est-ce pas, vous dites à ces femmes-là ici là que quand elles vous attrapent avec les maîtresses, elles doivent jouer les femmes bien éduquées. Elles doivent faire semblant de ne pas avoir vu quoi que ce soit. Elles doivent rentrer, vous attendre à la maison. C'est ce que vous dites aux femmes ici. Voilà un homme qui enlève une femme de la voiture avec toute la brutalité. Les hommes d'à côté ne disent rien. Les hommes d'à côté ne défendent même pas la femme. Le monsieur là était prêt à finir, merci Liliane, était prêt à finir avec sa femme. Tu peux même regarder, ce n'est pas sûr que la femme là a l'alliance. C'est seulement peut-être le bien en reste. Une femme qui est mariée, une femme qui est en couple, quand une femme part voir ailleurs, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans son foyer. La plupart des femmes, les femmes qui ont reçu la bonne éducation, elles ne trompent pas leur mari.
Monsieur, au lieu d'aller bagarrer dans la rue comme tu as fait là, un homme civilisé ne se donne pas un spectacle dans la rue. Je suis très sérieuse. Un homme civilisé n'humilie pas sa femme comme tu as fait. La façon que tu as tiré la femme là de la voiture, je m'en fous même si on signale mon live. Mes étoiles, ils ont signalé la photo de Charlotte Dipanda. Facebook a restreint ça. Ça m'a bloqué la page. Ils ont signalé la vidéo de Sandy de Boston. Facebook a restreint. J'ai supprimé la vidéo. Ils ont signalé la vidéo que j'ai faite hier pour dénoncer le monsieur de 71 ans qui a chopé l'enfant par derrière. Ils ont signalé ça pour dire que j'ai mis SO là. Vous comprenez la suite, non? Facebook a restreint la vidéo là. Parce qu'il dit incitation à la haine. Donc nous là, sur les réseaux sociaux, on veut nous museler. On n'a plus le droit de parler. Je parle. J'ai vu la vidéo Tassus. Comment tu dis des âneries? Va voir la vidéo. Qu'est-ce que tu racontes comme ça? Je suis en train de faire mon analyse. Il y a quoi? Toi, tu es libre de dire que je dis des âneries parce que toi, tu m'écoutes. Moi aussi, j'ai vu la vidéo. Libérez les cœurs, mes étoiles d'amour. Vous ne pouvez pas me museler. Attendez, mes étoiles. Je vais modifier. Attendez. J'ai vu la vidéo. Libérez les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Je ne continue pas. Ma page est restreinte. Partagez le live jusqu'à Etoudi, jusqu'au Cameroun. Mes étoiles, je vous dis une vérité. C'est parce que je parle comme au village. Si vous voulez, je suis plus sérieuse pour vous donner ces conseils-ci. Parce que quand je ris comme ça, vous ne prenez pas les conseils là au sérieux. Écoutez-moi bien. La plupart des femmes qui ont décidé de se mettre en couple, quand une femme décide d'abandonner la vie de dehors, la vie de dehors c'est quoi? Une vie où tu passes ton temps à escroquer les enfants des gens, les hommes. Une vie où tu n'es pas prête à t'engager, c'est-à-dire que tu ne prends pas un homme au sérieux. Une vie où tu vis du jour au jour, c'est-à-dire tu ne t'engages en rien, tu ne fais pas d'enfant, tu n'es pas prêt. Le genre de femme là, quand elle est encore dans sa vie de célibat, elle peut te dire que j'ai 3 dossiers. Genre, elle a un homme à étudier, elle a un homme à Bepanda, elle a un homme à Daïdo. Mais quand une femme décide d'abandonner le genre de vie là, elle laisse sa vie de célibat, elle part s'engouffrer dans un mariage où elle sait que les escroqueries qu'elle faisait quand elle était célibataire, aujourd'hui elle dit à Paul qu'elle a mal à la tête, demain elle dit à Jean qu'elle a mal aux pieds, le surlendemain elle dit à André qu'elle a mal aux yeux. 10 000 sortent ici, 10 000 sortent là-bas, 10 000 sortent devant. Elle abandonne ça quand elle décide de laisser ça tomber. Elle décide de se mettre avec un homme. Elle sait que l'homme là ne pourra même pas lui donner tout ce que les 3 là lui donnaient. Mais c'est parce que la femme là a décidé de s'engager. Et quand une femme est prête à s'engager comme ça, elle abandonne tout ce que j'ai dit. Quand tu vois une femme qui a décidé de tout abandonner et de s'engager dans une relation pour être sérieuse, si tu vois cette femme être capable de traîner dans la voiture d'un homme, à part les femmes qui sont nées vendeuses de ndongo, vous comprenez? Aucune femme n'est née infidèle. La plupart des femmes ont un instinct fidèle. Vous comprenez? La plupart des femmes. Quand tu vois une femme qui part se pavaner dans les voitures des autres hommes, il y a quelque chose dans son foyer qu'elle n'a pas. La plupart du temps, il y a des exceptions. Quand vous voyez la façon dont l'homme là a tiré la femme, l'a brutalisé, parce que la façon dont un homme ou une femme règle ses problèmes dans ce type de situation, ça te montre la réalité de leur vie de couple. Vous comprenez? Un homme qui n'a pas l'habitude de battre sa femme, le jour où il attrape sa femme, il reste debout. S'il ne peut plus, il part. Il dit à sa femme que je t'ai vu. Mais il ne sauvage pas sa femme devant les gens. Il ne la brutalise pas. Allez regarder la vidéo là. Vous allez voir la vidéo. Comment le monsieur là a brutalisé la femme devant les autres hommes qui ne disent rien. Ça veut dire qu'il a l'habitude de frapper cette femme. Ça veut dire qu'il n'a pas l'habitude de respecter cette femme. Je le dis, j'assume. Tu vas me dire que l'étoile, tu es là, j'étais là. J'ai vu la vidéo. Ce n'est pas parce que ta femme a décidé de se retrouver dans une voiture avec un artiste que ça veut dire qu'elle est partie te tromper. Peut-être que l'artiste a proposé de porter simplement ta femme. Être assise dans la voiture de Longueuil, ça veut dire qu'elle était dans un hôtel. Hein? Qu'est-ce que vous acceptez comme ça? Mais c'est toi d'amour, être dans la voiture d'un artiste, ça veut dire que cette femme a fait l'amour avec Longueuil. Ça ne veut rien dire. En tout cas, la vidéo qu'on voit là, ça ne veut rien dire. Ce monsieur s'est très mal comporté. Allez voir la vidéo, vous allez voir comment il sauvage la femme là. Hein? Tu vas venir me dire qu'elle fait quoi dans la voiture d'un homme?
Parce que tu es une femme, tu n'as pas le droit d'avoir des amis hommes. Quand tu as confiance en ta femme, tu sais que ta femme peut avoir les amis hommes. Quand tu as confiance en ton mari, tu sais que ton mari peut avoir les amis hommes. Tout est une histoire de base, de respect et de confiance. Si tu établis les bases de respect, de fidélité dans ton foyer et que tu fais en sorte que cette femme-là n'ait pas envie d'aller voir ailleurs, tu as peur de quoi? Vous les hommes, vous n'avez pas compris quelque chose. Nous les femmes, nous ne demandons pas grand-chose. On demande le respect. La femme demande de l'attention. La femme demande de l'amour. La femme s'en fout de l'argent. Vous riez de quoi, vous les hommes là? Je suis très énervée. Hein? Je n'aime pas faire les lives de motivation comme ça là en riant. La femme ne demande pas grand-chose, mes étoiles. En tout cas, la femme qui est prête à s'engager, celle-là qui est sérieuse. Les hommes pensent toujours que les femmes demandent de l'argent. Non. Au début, la femme peut te demander l'argent pour essayer de voir si tu n'es pas un homme radin. Tu comprends mon étoile? Écoutez-moi bien mes petits frères qui me regardent. Les hommes là, les petits garçons. Au début, la femme peut essayer de voir. Parce qu'une vraie femme est celle qui, même si elle travaille, elle doit pouvoir voir si demain, si ça ne va pas, l'homme avec qui elle évolue est capable d'enlever 10 francs de sa poche pour l'aider dans les moments difficiles. Et si tu es avec un homme, ce n'est pas une question de matérialisme, c'est une question d'intelligence. Si tu es avec un homme qui ne peut pas enlever 5 francs quand tu seras dans la mer, ma chérie, quitte de là, ce n'est pas ton homme. Parce que ton homme est capable de tout pour toi. Il peut enlever 5 francs pour te donner. Il peut enlever sa vie pour te donner. Il peut même sortir de sa maison pour te laisser dedans. Parce qu'il t'aime, il te respecte, il veut te protéger. Donc au début, les femmes vous demandent souvent l'argent pour voir si vous êtes capable. Parce qu'au début, vous avez déjà tout dit. L'homme, quand l'homme te drague, il te dit tout. La seule chose que l'homme ne dit pas, il ne parle pas d'argent. Il va te dire que tu es belle. On a compris. Il va te dire qu'il veut que tu sois la mère de ses enfants. On a compris. Il va te dire que tu es le genre de femme qu'il recherchait. On a compris. Mais côté argent, il ne va jamais te dire que l'argent que j'ai, il va te donner. Donc, comme la femme a déjà tout compris là, il manque une partie phare aussi qui est importante. Entendre que le jour où j'ai les problèmes, ton argent est intéressant. Parce que vous croyez que l'amour là, c'est envie d'amour et d'eau fraîche. Non. Et quand la femme est déjà en sécurité dans son foyer, je vous dis une vérité. Que tu aies l'argent ou pas, elle s'en fout. Que tu aies l'argent ou pas, elle s'en fout. Parfois, l'homme peut donner l'argent à la femme, mais il ne lui donne pas l'attention. Il ne lui donne pas le respect. Et la femme aime ça. La femme aime sentir que l'homme la respecte. La femme aime sentir que l'homme la protège. La femme aime sentir que quand elle a quelque chose qui l'embête, elle peut faire asseoir son homme, elle parle avec son homme et son homme l'écoute. Et les hommes, la plupart du temps, ils sont à l'écoute de leur compagne au début de la relation. Mais quand l'homme, il a déjà fait 1 an avec la femme, il croit que c'est déjà acquis. Il ne prend plus soin de la femme. Surtout les hommes qui sont là-bas au pays. Ils se disent que l'objectif, c'est de draguer une femme, mettre à la maison. Une fois qu'elle est à la maison, on s'en fout. La femme est comme une fleur. Tu l'achètes dans le magasin. Quand tu la ramènes à la maison, prends soin. Si tu n'en prends pas soin, elle fane. Et faner là, c'est un jeu de mots. Ça veut dire que la femme se renferme sur elle-même. Et quand une femme se renferme sur elle-même, comme l'homme d'ailleurs, toutes les idées noires viennent. C'est-à-dire que le je t'aime que ton mari ne te donne pas là, tu as envie d'aller chercher ça ailleurs. L'attention que ton mari ne t'accorde plus là, tu as envie d'aller chercher ça ailleurs. Parce que quand tu parles, il te dit que tu parles trop. Quand tu te plains, il te dit que tu te plains trop. Parce qu'il se dit que comme tu es à la maison, parce que tu te plains là, tu ne peux plus partir. Les hommes pensent toujours que quand la femme est déjà à la maison, il n'y a plus d'aller-retour. Même quand une femme est à la maison, elle peut partir. Surtout les hommes qui ont souvent la malbouche. Quand une femme a déjà accouché, elle te dit que qui va encore te regarder. Et quand tu sors de telles paroles à une femme, c'est normal que la femme ait envie d'aller voir ailleurs. Pour prouver qu'elle a encore, comment dire, son charme qui t'avait attiré. Si tu ne dis plus à ta femme les je t'aime, vous pensez que ce n'est que l'argent qui intéresse les femmes? Si tu ne dis pas ce mot je t'aime à ta femme le matin, tu ne sais pas ce que ça fait. Quand tu l'as draguée en janvier 2010, quand elle venait dormir chez toi, quand elle se levait le matin, elle avait droit à un bisou. Quand elle allait s'asseoir à table pour prendre le petit déjeuner, elle avait droit à une caresse. Quand tu terminais de faire l'amour, tu finissais de faire l'amour avec ta femme, tu la prenais dans tes bras.
Mais 5 années sont passées. Aujourd'hui, quand tu fais l'amour à ta femme, quand tu as déjà versé ce que tout le monde connaît, tu tournes ton dos. Et vous ne savez pas que ça frustre les femmes. Tu tournes ton dos, elle a l'impression qu'aujourd'hui, elle ne sait que à ton hygiène intime. Elle a l'impression que tu ne la touches que quand tu as envie de faire. Et ça peut pousser la femme à aller voir ailleurs. Je vous ai déjà dit ici que quand moi je vais vous donner les conseils de vie là, si je n'en donne pas, c'est parce que les gens des réseaux sociaux sont égoïstes et ingrats. Quand tu leur donnes des conseils, quand ils veulent t'insulter, ils t'insultent. Et ils gardent ces conseils pour eux, ils ne partagent pas. Donc quand tu tournes le dos à la femme dans la chambre, tu ne fais pas une fois, tu ne fais pas 2 fois. Tu pars au travail, ta femme a besoin que quand elle est à son lieu de service, elle reçoive un message de ta part. Ce n'est pas l'argent qu'elle te demande. Bébé, tu vas bien? Bébé, je pense à toi, même si tu ne fais pas ça tous les jours. Dis-lui seulement que chérie, j'ai aimé le repas que tu m'as fait hier. Franchement, ça faisait longtemps que tu n'avais pas aussi bien cuisiné. Même si tu sais qu'elle cuisine bien tous les jours, tu lui dis ça. Elle saura que le repas d'hier là, elle doit encore multiplier des fois pour que ce soit encore meilleur. La femme aime les compliments. La femme aime quand l'homme félicite son travail. Vous passez le temps à rabaisser vos femmes. Vous passez le temps à les humilier. Vous passez le temps à leur faire croire qu'elles ne sont rien. Et c'est le genre de femme que quand tu as fini de la maltraiter comme ça, le jour où elle trouve un comme longuet, elle te fait ça du propre. Oui. Elle te fait ça du propre. Après, tu viens t'exciter qu'on t'a trompé. Vous pensez que tromper un homme ou tromper une femme, c'est seulement d'aller avec quelqu'un d'autre? La femme peut commencer à te tromper même dans sa tête. Même dans sa tête, elle commence déjà à imaginer un autre homme. Elle commence déjà à imaginer à faire l'amour à un autre homme. C'est déjà une sorte de tromperie. Pour que ta femme n'ait pas des idées saugrenues, il faut que toi, l'homme, tu prennes soin de cette femme. Une femme ne trompe pas facilement. Quand vous voyez la femme de la vidéo là, elle ne ressemble pas aux femmes manzembe de dehors. Elle ne ressemble pas aux femmes qui sont avec les hommes seulement pour l'argent. L'habillement d'abord de cette femme te montre que ce n'est pas une femme va-nu-pied. Ce n'est pas une femme entrée à gauche, entrée à droite. C'est une femme qui a l'habitude sans doute de se respecter. Les hommes, arrêtez de regarder où vous êtes tombés. Arrêtez de voir que les femmes sont devenues comme vous. Vous avez détruit vos femmes. Vous leur avez donné envie d'aller voir ailleurs. Vous avez détruit la paix intérieure de vos femmes. Et quand la femme va voir ailleurs, la femme n'est pas comme un homme. Le problème de la femme, c'est que quand elle a déjà goûté ailleurs, la maison là ne compte plus. Parce que quand la femme part goûter ailleurs, elle part avec le cœur. Quand l'homme lui part goûter ailleurs, il part avec sa sucette adulte. La femme va avec son pays bas et tout son cœur. Et là, c'est gâté. Mon ami, tu la brutalises. Pourquoi tu n'as pas pris ta femme? Tu ramènes à la maison, tu dis que bébé, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller entrer dans la voiture de longuet? C'est comme ça qu'on fait. Ce que nous femmes, nous conseillons à nos sœurs de faire, c'est ce que nous vous conseillons de faire. Quand tu fais ce que tu as fait, la sauvagerie là, si elle a l'occasion de revoir longuet, s'il y avait déjà une histoire qui s'écrivait, l'histoire va continuer. Ton boucan que tu as fait là ne sert à rien. Parfois, vous empirez des situations que vous pouvez résoudre. Aujourd'hui, les foyers se gâtent tous les jours. Merci beaucoup, Diamond Noir. Les foyers se gâtent tous les jours, alors que ces foyers-là pouvaient être sauvés avec un peu d'humilité et un peu de tact. Tous les foyers-là se gâtent parce que vous n'avez pas la bonne tactique. Quand le couple bat de l'aile, il y a des tactiques pour ramener le couple à l'ordre. Pose-toi la question de savoir qu'est-ce que ma femme fait dans la voiture d'un autre homme. J'ai fauté à quel moment? Tu dois d'abord te poser cette question. Ne cherche pas à savoir pourquoi elle est infidèle. Il y a toujours une raison à quelque chose. Un homme, c'est pareil. Quand un homme va voir ailleurs, il y a un déclencheur. Même le plus infidèle, il y a un déclencheur. Le déclencheur peut être qu'il aime trop les fesses. Oui. Le déclencheur peut être qu'à la maison, tu ne le satisfais pas. Le déclencheur peut être que vous faites trop de problèmes à la maison. Le déclencheur peut être que tu es trop capricieuse. La femme, c'est pareil. Le déclencheur peut être que tu la frappes de trop. Le déclencheur peut être que tu l'humilies de trop. Tu ne la respectes pas. Tu ne la valorises pas. Tu ne l'aides pas dans ses activités. Aidez vos femmes dans leurs activités. Encouragez vos femmes. Soyez présents pour elles. Il ne suffit pas de dire que vous payez les rations alimentaires, les rations. Il ne suffit pas de dire que je t'ai donné l'argent pour aider ta maman.
Montrez à vos femmes qu'elles comptent pour vous. Je profite toujours des occasions comme ça pour vous sensibiliser à ma façon. Ceux-là qui ont besoin de conseils. Chez les psychologues, c'est payant. Hein. Chez les conseillers matrimoniaux, c'est payant. Hein. Ah oui, hein. Comme vous nous méprisez ici sur la toile. Voilà un homme qui va écouter quelque chose. Il va comprendre. La femme ne part jamais tromper le jour où tu l'attrapes. La femme t'a déjà trompé depuis quand tu as commencé à la détruire. La femme ne part jamais le jour où elle prend ses affaires. La femme part depuis, mais tu ne savais pas. Parce que tu l'as détruit. Et la femme, elle pleure en silence. Surtout les femmes qui ne parlent pas beaucoup. Elles sont les plus dangereuses. Celles qui parlent beaucoup, qui te cherchent même les problèmes tous les jours, c'est la meilleure. Parce qu'à chaque fois que tu lui fais quelque chose, elle s'énerve, elle sort tout ce qu'elle a dans son ventre parce qu'elle veut te donner l'occasion de te rattraper. Si la veille, tu lui as mal fait l'amour, comme si tu faisais l'amour à une étrangère, dans les disputes, elle va t'en parler parce qu'elle espère que tu changes. Si tu es rentré tard le soir, elle va attacher son visage parce qu'elle veut que tu voies la tristesse de son cœur. Mais toi, quand tu rentres à la maison, tu es resté dehors toute la journée. Elle te fait la tête, au lieu de la comprendre, tu la gifles. Elle te demande que bébé, tu étais où? Au lieu de la comprendre, tu la chasses de la maison en pleine nuit. Tu ne la respectes pas parce que tu te dis qu'elle n'a nulle part où aller. Et les hommes comme ça ont l'habitude de chercher les femmes qui ne travaillent pas. Parce qu'ils savent qu'ils peuvent les tenir. Ils savent qu'elles n'ont ni devant ni derrière. Et qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, exercer un pouvoir de domination sur elles. Et après demain, quand cette femme réussit à s'en sortir, tu vas entendre ce type d'homme dire, depuis qu'elle travaille l'argent, elle ne me respecte plus. Parce que quand elle n'avait pas, tu ne la respectais pas. Parce que quand elle n'avait pas, tu ne faisais rien pour la satisfaire. Et maintenant, elle a appris à avoir. Elle considère que tu n'es rien pour elle. Même si elle ne demande pas le divorce, même si elle ne te quitte pas, tu as un pot de fleurs dans la maison. Il n'y a pas pire mariage que d'être dans un mariage où il n'y a plus rien. Les gens pensent que c'est la séparation qui fait mal. Ce n'est pas la séparation qui fait mal. Le plus dur dans une relation, c'est d'être dans un couple et avoir l'impression qu'on est seul. Et la femme qui se venge, elle est capable de rester dans un couple pour te montrer son évolution. Mais il n'y a plus rien dans son cœur. Et tu es le plus pauvre des hommes à ce moment-là. Apprenez à aimer vos femmes. Tu pars, tu t'attaques à un homme qui avait ta femme dans la voiture. L'homme est venu chercher ta femme dans la voiture. C'est un homme, il est célibataire. Si elle ne se sent pas bien dans le foyer, quand la femme est heureuse, quand tu prends bien ta femme, quand la femme sort à l'extérieur, elle peut voir n'importe quel bel homme. Elle ne lui accorde pas de l'attention parce que son mari est celui qu'elle recherche. Quand tu la dragues, même ça l'énerve. Quand tu lui envoies même un message, elle ne supporte pas. Quand tu lui dis même bonjour, elle n'aime pas, elle a l'impression que tu la méprises. Parce qu'elle sait qu'elle est la propriété privée de quelqu'un. Et ce quelqu'un prend soin d'elle. Les hommes, mettez de l'eau dans vos vins. Les hommes qui se sont fait trahir par des femmes qui ne le méritaient pas. Je ne parle pas de vous. Je parle de ces hommes-là qui ont eu des femmes pieuses. Des femmes qui se respectent. Des femmes qui ont eu l'éducation ancestrale. Et qui jouent avec ces femmes-là. Quand on a la chance de tomber sur une bonne femme qui nous respecte, il faut tout faire pour la garder. Quand je dis tout, c'est tout. Vends même ton âme pour elle. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes honnêtes. Il n'y a plus. Aujourd'hui, les femmes se sont transformées en requins. Parce que vous, les hommes, vous les avez transformées en requins. Autrefois, les femmes n'allaient pas avoir ailleurs. Autrefois, les femmes ne se protégeaient pas quand elles étaient dans les couples. Les femmes sont devenues bandites à cause des hommes brutaux, à cause des hommes infidèles, à cause des hommes qui faisaient des fausses promesses qui ne respectaient pas. Les femmes ont changé envers vous. Aujourd'hui, les femmes, c'est difficile de voir une femme encore de nos jours n'avoir qu'un seul partenaire. Pourquoi? Parce que la femme va te dire que non, j'ai mon titulaire et j'ai mon petit mougou. J'ai mon titulaire, s'il me fait bizarre, je retourne chez l'autre. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? La femme va te dire que je ne peux ne pas avoir deux hommes parce que je me dis que s'il y en a un qui me trompe, il faut au moins que l'autre me sauve. Tu vas entendre que la femme a 3 hommes alors qu'elle n'est pas à l'aise. Elle aimerait n'avoir qu'un seul, mais elle a peur. Qui les a transformés? C'est vous. Rachetez-vous. Arrêtez de dire que vous n'êtes plus comme nos mères. Nos mères étaient pieuses. Nos mères vous respectaient. Qu'est-ce que vous avez fait de nos mères? N'êtes-vous pas nombreux à avoir abandonné ces femmes-là avec 3, 4, 5 gosses?
Ici dehors, la femme, la maman te supportait dans la galère. Dès que tu as commencé à toucher l'argent, tu es parti t'accoupler avec les petites jeunes filles. Les petites jeunes filles qui ne peuvent même pas tenir un foyer. Tu as commencé à regarder tous les défauts de nos mères. Commencé à dire qu'elles ne prennent pas soin d'elles. Elles ne mettent pas les perruques. Elles ne mettent pas le make-up. Pourtant, quand elles n'avaient pas de perruque, elles n'avaient pas de make-up, elles supportaient ta pauvreté. Elles te partageaient ses idées pour t'élever, pour que toi aussi tu deviennes quelqu'un demain. Les jeunes filles d'aujourd'hui, les filles de la trentaine, quarantaine, cinquantaine en montant, qu'est-ce qu'elles se disent aujourd'hui? On ne va pas vivre ce que nos mères ont vécu. Quand je suis dans un foyer, je me protège. Un homme ne se comporte pas comme ce monsieur-là. On ne porte pas main sur une femme. Ce n'est pas sa première fois. Parce que quand un homme a l'habitude de frapper, ça se voit par sa façon d'agir. Un homme qui n'a pas l'habitude de frapper, je dis qu'il aurait attrapé sa femme dans une voiture. Ce sont les autres qui auraient fait le boucan. Lui, il serait resté de marbre. Mais quand vous voyez ce monsieur, il a l'habitude d'être brutal. Va régler ton problème de brutalité. Va chercher la source de ton problème. Prends ta femme, ramène-la à la maison parce que tu peux encore sauver les angles. Parle avec elle. Demande-lui pourquoi elle était dans cette voiture. Qu'est-ce que tu as fait pour qu'elle soit encouragée à aller avec un chanteur? C'est de ça qu'il s'agit. Longuet n'est pas le problème. Longuet est célibataire. Il a le droit de tirer sur tout ce qui bouge. Ce n'est pas parce qu'il est un artiste. Ce n'est pas le premier à peut-être sortir avec une femme mariée. Peut-être. C'est un artiste. Et il est célibataire. C'est un homme. Il doit respecter son hygiène. Parce que quand l'homme ne fait pas sa gratte, il a besoin de se vider. Il n'a rien à voir dans vos histoires. Si tu gardes bien ta femme, elle sera à l'aise. C'est ce que vous dites aux femmes quand vous allez voir ailleurs. Femmes, si vous nous gardez bien, nous n'irons pas ailleurs. Nous vous disons aujourd'hui, hommes, si vous nous gardez bien, nous n'aurons pas envie d'aller voir ailleurs. Moi, je ne conseille à aucune femme qui se fait même maltraiter dans son foyer d'aller voir ailleurs. Quand ça ne va plus, mon étoile, si tu en as eu marre de supporter, pour préserver ta dignité, pars! Et tu recommences ta vie à zéro. Mais tout le monde ne pense pas pareil. Et parfois, partir, c'est difficile. C'est très facile de dire quand ça ne va pas, pars. Parfois, prendre cette décision, c'est difficile. Donc, tu préfères parfois te dire que au lieu d'aller encore recommencer à zéro, mieux je garde le fou que je connais déjà à la maison et je me prends un autre fou à l'extérieur. Mais lui, je ne vais pas m'engager avec lui. Quand j'ai besoin de me faire plaisir, j'appelle au téléphone, on va faire notre petite affaire. Je reviens comme un chat à la maison, comme si de rien n'était. Et c'est ce que beaucoup font, les hommes comme les femmes. Mais c'est dommage, parce qu'on pouvait éviter ça. On pouvait éviter ça en conseillant les couples. Les conseils là, tous on en a besoin. Parce que nous tous, autant que nous sommes, chacun a au moins un jour vécu des zones de turbulence dans son foyer. Chacun. Il n'y a pas de couple parfait. Il n'y a pas. Seulement, il y a des personnes qui sont assez mûres pour comprendre que ça, c'est une zone de turbulence. Et quand je suis face à cette zone de turbulence, voilà comment je dois me comporter. Hommes, respectez vos femmes. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour parler des femmes. Je suis en train de parler des hommes. Les femmes sont trop victimes de vos bêtises. La plupart du temps. Il y a des hommes victimes, mais la plupart du temps, ce sont les femmes qui se font avoir. Ouais, mes étoiles, papa, je resterai partager le live. Estelle Quadio, bonjour. Charlotte, bonjour. Donc, voilà ce que je voulais dire. Longuet, le buzz qu'on va vouloir commencer à créer sur toi, ça n'a pas sa place. Laissez Longuet tranquille. Mon tonton, ce n'est pas parce que tu es mon tonton. Tu as le droit. Je ne vois pas qui va voir l'assiette d'argent dehors. Il n'y a pas de propriétaire, il va laisser. Même le plus sain qui va à l'église, il va prendre. C'est une belle femme. Il est là, il souille sa femme devant les gens. Tu étais obligé de faire le boucan. J'ai horreur des personnes comme ça. Tu ne pourrais pas prendre ta femme en aparté. Le scandale, là, ta femme va défiler sur tous les réseaux sociaux. Tu n'as pas honte. Et ça va dire que ça respecte sa femme. Elle va porter l'étiquette de la femme infidèle. Comme si les autres femmes qui vont venir parler là n'ont jamais trompé leur mari. Elles se jouent toujours les saintes, alors que ce sont elles les plus grosses vendeuses de ndongo dans leur foyer. Maintenant, elles vont venir dire, tu n'as pas honte, qui vous voit? Vous connaissez les motivations de cette femme. Mamie, je suis avec toi. Jusqu'à la gare. Ma chérie, c'est l'étoile chrétienne.
Tu as compris, je suis avec toi. Tu n'étais pas dans la voiture là pour rien. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. Je ne suis pas pour l'infidélité. Voilà le teint. Mes étoiles. Sans filtre. Regardez le teint de la mer des étoiles. Sans filtre. Regardez. Pour avoir les produits cosmétiques de l'étoile Cribienne, la gamme Cribiclair. La gamme Cribiclair qui vous enlève les taches. Les taches laissées par l'acné. Vous allez sur le site www.l'étoilecribienne.com. Le teint ne ment pas. Oh, ton poids ment. Mon teint ne ment pas. Il n'y a pas de noir ici, jaune ici, bleu ici. C'est le résultat que tu auras, mon étoile. Ma crème ne décape pas. Elle nettoie la peau. Elle uniformise le teint. Elle illumine le teint. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de mettre le make-up tout le temps. Tu peux rester comme ça, tu fais ton live, le teint gloss. Donc vous allez sur le site www pour avoir la gamme complète des produits cosmétiques. Vous allez sur le site www.l'étoilecribienne.com. La gamme cosmétique est à 165 €. Cette gamme comprend le lait corps 500 ml, le sérum 100 ml, la crème visage 50 grammes, le savon en morceaux 250 grammes, le gel douche nettoyant, lissant, gommant, clarifiant 500 ml. Vous-même, mes étoiles, la quantité qu'il y a dans les produits là, vous ne trouvez pas que normalement le coffret là devait être plus cher? Hein? Voilà, ceux qui n'ont pas bien mon numéro, vous allez voir les autres posts que j'ai fait sur ma page. Il y a mon numéro dessus. Et même sur ma page, il y a mon numéro. Ceux qui veulent regarder le lien, c'est là-bas. Étoile Cribienne pour Longuet, c'est le beurre. C'est une histoire montée. Vous verrez la suite. Cherche simplement à avoir plus d'abonnés. Comment ça? J'ai déjà beaucoup d'abonnés. Non, Longuet ne peut pas inventer un truc comme ça. Comment? S'il a inventé ça, c'est son problème. Voilà, les gens sont de la façon que j'ai vu Longuet ne peut pas faire ça. Pourquoi demander son âge? Elle est jeune, c'est tout. C'est le son, je sais, mon étoile. J'ai l'âge que tu me donnes. Même si je te donne mon âge, tu vas dire que je mens. J'ai l'âge que vous me donnez. Pourquoi? Voilà. Marie, je ne sais pas. Jeanne Zéchiel, l'adultère, c'est l'adultère, ne justifie rien. L'adultère n'est pas l'adultère. D'accord? Il y a l'adultère où c'est ton conjoint qui t'a poussé à aller. Parce que le cœur n'est pas une pierre. Il y a l'adultère qui reste l'adultère. C'est-à-dire que tu es né infidèle. Celui qui n'est pas content avec ce que je dis. Je n'ai pas la science infuse, mais j'ai l'expérience. Ce n'est pas l'âge qui fait l'expérience, c'est le vécu. Il y a des gens qui partent tromper par dépit. Ils trompent par dépit. Il y a des hommes qui sont allés tromper parce qu'ils n'avaient plus le choix. Parce que ces hommes-là étaient très bons envers leur compagne. Mais la compagne rabaissait. Parce qu'il y a des femmes aussi, quand l'homme est trop gentil, elles sont mauvaises. La vie est bizarre. Et à chaque fois, elle insulte l'homme dans la maison. Et les femmes qui sont capables n'insultent jamais ton homme que là-bas en bas ne fonctionne pas. Il y a des femmes qui vont très loin pendant les disputes. Hein, tu crois que tu es bon au lit parce qu'elle veut te dire quelque chose qui va t'énerver. Et l'homme, quand tu as déjà atteint sa libido, tu as touché à sa libido, tu l'as cassé. En ce moment-là, il se dit, je veux me prouver que ce que ma femme dit, c'est le mensonge. La femme, c'est pareil. Quand l'homme te dit que depuis que tu as eu tes 3 enfants, tu crois que tu es encore comme quand tu avais tes beaux seins. Tu ne ressembles plus à rien. Je reste avec toi par pitié. Qu'est-ce que la femme là va vouloir faire? Il reste avec moi par pitié. C'est vrai que je ne ressemble plus à rien. C'est vrai que depuis que j'ai accouché, mes seins sont tombés. Elle pleure à l'intérieur, même si elle ne dit rien. Elle peut faire semblant de continuer à te dire que Aka, tu ne me fais pas mal, mais tu as touché à son intimité. Et là, tu peux la pousser à aller loin. Quelqu'un va dire que même si on t'a dit ça, ça fait quoi? Le cœur, c'est une pierre. Et le genre de femme là, quand elle n'est pas trompée, elle n'a pas de remords. Quand elle te trompe, elle aimerait même que tu la regardes faire. Que tu vois comment l'autre homme qui est sur elle est en train de prendre son pied. Pour que tu comprennes que, comme tu as dit qu'elle est finie là, elle est encore capable de passer sur le marché. Il y a des gens qui trompent par dépit. Tromper par dépit, oui.
Il y a des hommes qui vont tromper parce que à chaque fois qu'il y a les problèmes dans le foyer, la femme refuse de donner la mini-femme de là-bas en bas. Oui. Tous les jours, j'ai mal. Je ne veux pas. Elle va te castrer pendant 6 mois. C'est la pierre. Et même s'il est dur comment, il ne veut pas quitter son foyer. Au bout d'un moment, ça gratte. Il va tomber. Même si après il part, il a les remords. Merci pour les étoiles, mes étoiles. Qui m'a envoyé ça? Qui m'a envoyé les étoiles? Et il faut que vous demandez les étoiles. Qui m'a envoyé les étoiles là? Oh, je ne vois pas. Christelle Cana, merci pour tes 200 étoiles. Merci beaucoup. Latou, bonjour, mon amour de grande sœur. Je t'aime, Chloé, bonjour. J'aime la paix, les relations amoureuses, c'est la persévérance. Exactement. Il y a des personnes qui trompent par dépit. Quand tu dis que tromper, c'est tromper. C'est cette façon de penser, en fait. Je vais vous dire une chose. Je sais que les gens vont dire que tu racontes quoi comme ça. C'est moi qui parle. Je vous ai déjà dit que moi, je ne dis pas les choses pour faire plaisir. Me voilà, on a restreint ma page à cause de ma vérité. Je dis les choses selon moi, selon ce que je vois, selon mon analyse, selon mon expérience. D'accord? L'infidélité là, parfois on peut te pousser à être infidèle. Mais tu n'as pas reçu cette éducation. Tu n'es pas une personne infidèle à la base. Il y a des personnes qui, effectivement, elles n'ont pas reçu cette éducation. Elles n'iront jamais parce que leur force de frappe, leur force intérieure les a aidées à supporter. Mais il y a des personnes faibles. Il y a des personnes faibles. Il y a des femmes qui font 1 an, elles ne donnent pas la partie bas à l'homme. 1 an. Elle te dit qu'elle fait la tête. Elle te dit que non, il ne peut pas me tromper. Il m'aime trop. Certaines, elles vont même faire confiance au gris-gris qu'elles sont allées faire au village. Elle va dire que comme elle a mis dans la bouteille, il ne peut pas aller ailleurs. Mais sauf que le gris-gris a une date de péremption. Le gars, au bout d'un moment, ça gratte, il dit, mais 12 mois, tu es malade. Tu veux me faire attraper la prostate. Il va attraper la petite qui passe à côté, il tape les bêtises. Et une fois qu'il a commencé, et l'homme est bizarre, hein? Au début, peut-être c'est difficile pour lui de tromper, mais quand il a déjà commencé à goûter ailleurs, c'est comme si on lui avait appuyé un bouton que continue. Comme il a commencé là, sa première victime, il y aura une deuxième, il y aura une troisième, il y aura une quatrième, hein? Ainsi de suite. Hein? La femme, pareil. La femme, pareil. Il y a des hommes qui ont pris des femmes dans la maison comme les trophées. Celui-là, il sait que sa femme cuisine bien. Il ne veut pas la laisser partir. Celui-là, il sait que sa femme, c'est une bonne ménagère. Quand il arrive à la maison est toujours propre. Qui m'a envoyé les étoiles là? Merci, Liliane, bisous. Je ne sais pas qui m'a envoyé ça. Bassouna, merci pour tes 100 étoiles. Il sait que sa femme est une femme propre. Il ne veut pas la quitter parce qu'elle est propre. Mais côté physique là, il ne veut pas faire l'amour avec elle. Tu as le genre de mari là dans la maison. Il ne te touche jamais. Tu crois que parce que tromper, c'est tromper, au bout d'un moment, tu ne vas pas être faible? Certaines femmes, si. D'autres qui ont un peu plus de caractère vont se retenir. Mais on ne va pas dire que celle qui est partie tromper, c'est parce qu'elle est bête ou elle est conne. Non. Le cœur n'est pas une pierre. Ce que j'ai dit, je redis ce que je réitère mes propos. Faites tout dans vos foyers, hommes comme femmes, pour maintenir un climat de confiance. Faites tout pour maintenir un climat de confiance, un climat de dialogue, un climat de complicité. Le climat de confiance, le climat de dialogue, le climat de complicité, c'est important. Savoir parler quand ça ne va pas. Être complice quand on pratique quelque chose. C'est très important. Parlez quand ça ne va pas. Soyez complice. Entendez-vous. Quand ça ne va pas, crevez l'abcès. Ne laissez pas les problèmes dormir. Parce que quand vous dormez avec les problèmes, les idées diaboliques défilent. Par contre, quand vous avez crevé l'abcès avant d'aller dormir, ce que tu pensais déjà pendant la dispute, parce que c'est pendant la dispute que quand l'autre est en train de t'insulter, tu dis dans le cœur que merde, quand je pense au gars qui m'a dragué à 11 h, je peux tripler l'homme ciel. L'autre dit merde, quand je pense à ma collègue qui court derrière moi, je peux tromper la femme si demain est. Chacun, Dieu ne nous a pas donné la faculté de lire dans les pensées de chacun. Si chacun de nous lisait dans les pensées de chacun, je peux vous dire qu'il y a plusieurs couples qui ne se seraient pas séparés. Parce que pendant que l'autre pense qu'il va te tromper, tu vas contrecarrer, tu sauras quoi faire pour qu'il ne le fasse pas. Ainsi de suite.
Mais comme tu ne peux pas lire, à travers ces conseils, on essaye un peu de t'aider, de s'aider, parce que nous tous, nous en avons besoin. Nous tous, même si on sait ce qu'on dit là, nous tous, nous en avons besoin. Quand ça ne va pas là, asseyez-vous. Ne soyez pas hypocrite. Ne riez pas quand ça ne va pas. Ne faites pas semblant. Il n'y a pas ton meilleur frère dans la vie. C'est l'homme que tu as épousé. C'est l'homme avec qui tu évolues. Celui-là que tu as dit que mes parents, le voici. Ta meilleure soeur dans la vie. Parce que ta maman n'est plus là pour toi quand tu as quitté la maison de tes parents. Elle est chez elle. Elle pourra venir t'aider, comprenez le sens. Quelqu'un va dire que tu veux dire quoi comme ça? Quand je dis qu'elle n'est plus là pour toi, quand tu commences à avoir la douleur dans la nuit, la première personne qui est censée se lever, c'est ta femme ou ton mari. D'accord? La première personne. Donc cette personne-là, tu dois avoir confiance en cette personne. Vous devriez vous entendre. Tout faire pour laisser ce climat de paix entre vous. Ne pas laisser la colère. Quand toi, tu pars dormir, tu ne parles pas. Ou tu pars dormir dans la pièce d'à côté. Lui, il est déjà en train d'envoyer un message aux maîtresses. Elle est déjà en train d'envoyer un message aux dragueurs qu'elle ne rêvait même pas répondre. Est-ce que vous savez que quand vos femmes vont au marché, mes chers hommes, quand vos femmes vont au marché, elles sont draguées. Il y en a qui peuvent prendre le numéro juste parce qu'elles sont en colère. Mais elles n'ont pas encore pris le courage de franchir le pas. Le gars, depuis des mois, il dit qu'on va boire un verre quand elle dit que non, je n'ai pas le temps. Comme les démons de dehors là sont souvent insistants. Le malheur arrive comme ça que vous n'êtes pas en train de vous parler. Chacun est en train de bouder chacun. Pam! Le message arrive sur son téléphone. Alors Delphine, on boit un verre quand? Comme tu viens de l'énerver, elle répond seulement demain midi. Et c'est là où tout commence. Est-ce qu'on me comprend? C'est là où tout commence. Tout commence. Et quand une femme part déjà donner son corps ailleurs, le diable s'est déjà installé dans la maison. Quand un homme part déjà donner son corps ailleurs, vous avez déjà laissé le démon venir vous séparer. Parce que le diable, lui, déteste le plus les foyers. C'est ce qui combat le plus. Alors que là, si vous aviez fait la paix avant de dormir, le message là serait arrivé, elle aurait zappé. Le message là serait arrivé, il aurait zappé. Il aurait dit, oh, c'est normal que je me dispute avec ma famille, il n'y a pas de couple parfait. C'est normal que je me dispute avec mon mari, c'est quoi? Est-ce que même avec les frères et sœurs, on ne se dispute pas? Il n'y a rien, il zappe. Mais quand la colère est là, le lendemain, là, il part le midi, elle part le midi. Commencez à manger. Ce que le mari ne t'a pas dit, ce que la femme ne t'a pas dit, à table, là, l'autre te dit ça. Mais tu es bon, hein? La femme qui ne fait plus attention aux ongles de son mari, la maîtresse de dehors commence à regarder, chérie, tu ne t'es pas fait ta manicure? Le gars voit que merde, la fille s'y prend soin de moi. Je ne me souviens plus depuis la dernière fois que ma femme m'avait regardé mes ongles pour voir si mes ongles sont encore propres. L'homme, lui, de son côté, il dit à la femme, ma chérie, tu as un beau décolleté. Hein? Alors que le décolleté n'est pas beau, elle-même, elle est consciente que le décolleté est un peu fané par rapport à la jeune fille qu'elle était avant. Elle dit, hey, donc c'est beau. Mon mari ne m'avait plus dit ça avant. De temps en temps, à table, il prend sa main. Il commence à caresser. Tu as de belles mains. Le mari ne lui avait plus dit ça, qu'elle a de belles mains. Au début, elle refuse de donner la main. Après, de temps en temps, elle se laisse caresser. Pam, 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 l'écrasement a commencé. Alors que vous auriez pu éviter le pire à la maison. Parler, dialoguer. Nous, sur les réseaux sociaux, vous savez que nous, on aime le désordre. Mais quand on a le temps de vous donner les conseils du fond du cœur, on vous les donne. Mais quand ça vient de nous, là, vous négligez. Quand vous allez payer les psys, là, pour vous donner ces conseils, vous les prenez au sérieux. Bref, j'en ai terminé. Je vous aime fort. Merci bien, Tata Kimberly, je t'en prie, très d'accord quand tu dis que certaines femmes sont faibles. Alors celle-là, on recommence de connaître son homme et supporter si elle peut. Merci Liliane Kwam. Bon, mes étoiles, je veux bien vous lire, mais j'ai les choses à faire. Je dois aller livrer mes colis. Voilà, je dois aller à la poste et je dois arriver là-bas avant 16 h. Parce que les colis partent à 16 h, donc il faut arriver avant 16 h. Si je veux que mes clientes reçoivent leur colis cette semaine, vite fait. Voilà, mes étoiles d'amour. Oh, Abdel Dury, je ne peux pas te prendre, je pars déjà. Voilà le site, vous allez sur le site www.l'étoilecribienne.com pour commander ceux qui veulent le coffret minceur, qui comprend 3 produits. Hein? Le thé minceur, 60 pièces dedans. Les gélules amincissantes, 60 gélules. La crème amincissante, 250 grammes. Voilà, d'accord?
vous allez sur le site internet ou si vous ne comprenez pas, vous composez le 0033 767 91 04 64. Voilà, donc je vais supprimer ça là. Je vais refaire le lien ici après, sur le live ici. Oh, pourquoi je n'arrive pas à supprimer le lien là? Qu'est-ce que Facebook fait comme ça? Je n'arrive pas à supprimer le lien là alors que je me suis trompée. Il fait exprès, hein, le Bangandossi. Après, il va encore me restreindre la page. Je sais comment, je suis déjà restreindre. Il ne veut pas supprimer mon lien. Mais c'est toi, je vous aime, je dois envoyer mes colis. Bisous, bisous.